Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 1er juillet 2025. Dans le magistère universel, à l'occasion de la célébration des 80 ans d'existence de la fondation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et qui célèbre également sa 44e session du 28 juin au 4 juillet 2025, le Saint-Père adresse un message aux participants de la dite conférence dans lequel il condamne le fait que de nombreuses personnes succombent au fléau de la faim. La faim, en effet, scandale pour le monde, est injustement utilisée aujourd'hui comme une arme de guerre. Face à la tragédie des personnes tuées dans les filets d'attente pour la nourriture, de la malnutrition des enfants, des nourrissons et de leurs mères, mais encore de la corruption qui prolifère sur la faiblesse des peuples, le pape Léon XIV a dénoncé les ressources financières et les technologies innovantes détournées de l'objectif d'éradiquer la pauvreté et la faim dans le monde et a appelé le monde à adopter les limites claires, reconnaissables et convenues pour sanctionner ces abus et poursuivre les responsables. Nouvelle d'Église, face à un climat politique tendu, marqué par une insécurité grandissante, et ce, à quelques mois des élections qui auront lieu en octobre 2025 prochain en Tanzanie. Les évêques tanzaniens, à l'issue de leur assemblée plénière ordinaire au cours du mois de juin, ont convoqué une journée de prière, de jeûne et d'adoration le 23 août 2025 prochain dans tous les diocèses, paroisses et centres spirituels du pays. Les évêques soulignent ainsi la nécessité pour leur pays de rester une nation qui vit dans la justice et la paix. Ils ont déclaré: nous demandons à tous les fidèles de notre Église de participer à cette prière et à ce jeûne qui incluront l'adoration de la Sainte Eucharistie et des actes de repentance. Église en marche. Rassemblée à l'église Sainte-Marie des Peuples de Cergy, la communauté gabonaise de France a clôturé ses activités pour le compte de l'année pastorale 2024-2025 le samedi 28 juin 2025 dernier, en la fête du Cœur Immaculé de Marie, par une messe d'action de grâce. La messe a été présidée par le Père Yves Lousseau, prêtre claretin et concélébré par des prêtres venus du Gabon. Dans son homélie, le célébrant a exhorté l'Assemblée sur la fête du Cœur Immaculé de Marie, qui est une expression universelle de la fidélité, de choix, de discrétion et d'engagement total, tout en les invitant à l'obéissance à la parole de Dieu, imiter les valeurs de cœur de la Vierge Marie et que leur foi soit toujours agissante. La communauté gabonaise vivant en France est une communauté au service du Gabon, qu'elle soit aussi porteuse de l'Évangile et de la paix. Le dimanche 29 juin 2025, alors que l'Église universelle célébrait la solennité des saints Pierre et Paul, la communauté paroissiale de Saint-Pierre a rendu grâce à Dieu pour son saint patron au cours d'une messe présidée par l'abbé Foren Zengi Onouede, vicaire. Au cours de cette célébration eucharistique, l'abbé Foren Zengi a invité les fidèles à revoir leur relation avec le Christ en vue de demeurer en communion avec l'Église, mais encore avec le Père. Dans le diocèse de Franceville, le dimanche 29 juin 2025 dernier, en la solennité de Saint-Pierre, la communauté paroissiale de Saint-Michel de Mercoury a bouclé les activités de l'année pastorale 2024-2025 par une messe Toujours dans le diocèse de Franceville, la coordination pastorale des jeunes de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Mingara, dans le diocèse de Franceville, a organisé le samedi 28 juin 2025 dernier une grande soirée culturelle, au cours de laquelle il y avait les prestations des groupes, mouvements et des communautés paroissiales, avec au programme des scènes théâtrales, des danses traditionnelles, des chants, un concert musical et le tout couronné par la remise des trophées aux vainqueurs de la Coupe du Jubilé. Ce moment festif et de joie s'est déroulé sous le regard bienveillant du curé de la dite paroisse, Père Édouard Koundi.
Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 1er juillet 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.